les derniers cultes de l'année, comme Agénor nous l'a rappelé. Et c'est vrai que la fin de l'année est souvent une période marquée par l'espoir, en fait. L'espoir de se dire que, en fait, elle symbolise, si vous voulez, la fin de l'année, cette espérance de nous dire que qu'il y a un renouveau qui se fait, il y a une nouvelle année qui commence. Et elle nous offre l'opportunité, peut-être cette année, la nouvelle année, de mieux faire que l'année précédente, de prendre de bonnes résolutions. Peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément bien en 2023, mais peut-être qu'en 2024, on pourra faire mieux. Donc il y a un peu cet espoir-là, quelque part. De prendre de bonnes résolutions, d'espérer améliorer notre situation. Ainsi, nous nous souhaitons tous bonne année, en espérant que, voilà, que les choses vont aller pour le mieux. Et c'est vrai que ce sentiment où on se souhaite bonne année en espérant que l'année sera meilleure, ce sentiment traduit un optimisme qui nous est, me semble-t-il, assez naturel. C'est cette capacité naturelle que nous avons à espérer que le meilleur reste toujours à venir, que les choses vont s'améliorer avec du travail, avec de la motivation, de la persévérance. Nous pourrons nous approcher, nous pourrons améliorer, même toucher quelque part le bonheur, ou encore même avec une bonne politique, de bonne vouloir à voter, en ayant de bons dirigeants, peut-être qu'on va améliorer aussi la situation de la France. Donc il y a quand même ce petit sentiment d'espoir, on se dit que peut-être que ce sera mieux, peut-être que les choses vont s'améliorer. Puis à l'extrême opposé de l'optimisme, on retrouve celui qui est plutôt pessimiste, le pessimiste, lui, prend conscience, en fait, lui, dans le pessimiste, pour lui, la vie n'a pas vraiment de sens. Il n'existe pas de Dieu créateur, il n'y a pas de loi absolue qui régit ce monde. Et que pour lui, la vie se résume au fait que nous vivons sur un grain de poussière, une petite planète en fait, un grain de poussière perdu dans l'immensité de l'univers. Ce qui fait que finalement, notre vie est quelque part insignifiante. Et de toutes les façons, un jour, nous serons appelés à disparaître. Alors, que ce soit par notre propre extinction, on peut provoquer notre propre extinction par des guerres, des maladies, toutes sortes de choses. Donc c'est une réalité. Il y a des gens qui se disent que quelque chose qui peut arriver. Ou alors, dans tous les cas, dans 5 milliards d'années, notre Soleil est amené à disparaître. Et nous allons disparaître avec ce Soleil. Donc du coup, voilà, la vie n'a pas de sens. Et puis on se dit qu'on est là. Et ainsi, selon ce courant, nous devrions abandonner cet optimisme. Être optimiste, c'est un peu être naïf, ne pas être assez conscient de la réalité et d'accepter de vivre dans ce monde tragique et ce monde qui est absurde. Donc ça, c'est la vision du pessimiste. On a vu celui de l'optimiste qui est plutôt content, et puis le pessimiste qui est plutôt un peu plus déprimé. Mais dans tout cela, c'est tout dans ce spectre, en fait, on peut se situer plus ou moins proche de l'un ou de l'autre. Voilà, j'essaie de montrer les deux extrêmes. Et dans ce que je vous propose d'étudier ce matin, on va étudier l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste nous offre une autre voie. Non pas celle de l'optimiste, ni celle du pessimiste, mais il nous propose de voir les choses différemment. Et c'est à travers ce texte que j'aimerais vous encourager pour l'année 2024. Donc lisons Ecclésiaste chapitre 7, les versets 15 à 18. Voici ce qu'il nous dit. J'ai vu tout cela au cours de mon existence dérisoire. Ici, un juste se perd à cause de sa droiture. Là, un méchant prolonge ses jours par sa perversité. Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu, Ne sois pas non plus méchant outre mesure et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Tu feras bien de prendre garde à ces deux principes sans négliger l'un ou l'autre. Oui, celui qui craint Dieu s'en sortira pour les mettre en œuvre tous les deux. Ici s'arrête la lecture de la parole. Alors, je suis conscient que de prime abord, lorsque nous lisons ce texte, nous pouvons nous sentir un peu mal à l'aise. Que fait ce genre de recommandation dans la Bible qui nous invite à ni être trop juste, ni être trop méchant, mais à trouver un équilibre entre les deux finalement? Cela ne va-t-il pas finalement à l'encontre du message de la Bible? Et peut-être que sans doute certains ont eu raison quand on lit l'Ecclésiaste. Certaines personnes voient dans l'Ecclésiaste que c'est quelqu'un de plutôt pessimiste, qui pense que la vie n'a pas de sens. Et de ce fait, il nous dit que, voilà, que ça ne sert à rien d'être trop juste, ça ne sert à rien d'être trop méchant, mais essaye de te débrouiller comme tu peux. Et c'est vrai que l'Ecclésiaste nous dit, c'est sa thèse, au début du livre de l'Ecclésiaste, voici ce qu'il nous dit: dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître. Oui, dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire.
Et de ce fait, alors selon certaines personnes pensent que dans ce monde dénué de sens, être juste à l'excès, enfin, il ne sert à rien dans ce monde à être juste à l'excès ou être méchant à l'excès, mais savoir utiliser l'un ou l'autre selon les situations qui s'offrent à nous. Ainsi, si ta justice risque de de te causer des torts, ben, abandonne ta justice. Et si ta méchanceté te permet de prolonger tes jours, ben, sois méchant. Voilà. Alors bien entendu, je vous rassure, ce n'est pas la pensée de l'Ecclésiaste. Mais on peut se dire cela, on peut se dire que c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit, hein, que voilà, que ne sois pas juste à l'excès, mais ne sois pas non plus méchant à l'excès, sois un peu des deux, quoi. Tu peux être juste et méchant selon les circonstances, selon les opportunités qui s'offrent à toi. Et je vous rassure tout de suite, ce n'est clairement pas la pensée du maître. Lui prêter une telle pensée, ce serait oublier que l'Ecclésiaste, il est croyant, il croit en Dieu. Et ce serait aussi mettre de côté la conclusion de sa réflexion. Et c'est vrai qu'au dernier chapitre, voici comment il conclut sa réflexion. Voici la conclusion de ce discours, maintenant que tout a été entendu. Crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tous les hommes. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Donc, c'est bien de tenir compte de l'ensemble du livre, de ne pas prendre juste un passage et de se dire que l'Ecclésiaste, peut-être qu'il s'est trompé dans ce qu'il dit, mais de prendre l'ensemble et essayer de comprendre exactement la pensée de l'auteur. Et c'est vrai que l'Ecclésiaste, il a une réflexion assez, comment dire, je veux dire qu'elle est riche, mais elle est en même temps complexe, cette réflexion. Donc c'est à nous de prendre l'ensemble et d'essayer de comprendre réellement ce qu'il tient à nous dire. Alors on peut se demander pourquoi l'Ecclésiaste tient de tels propos et comment cela peut nous aider pour l'année qui arrive. Et c'est ce que nous allons étudier. Alors peut-être dans un premier temps, pour comprendre le Qoheleth, il nous faut le situer dans son contexte. L'Ecclésiaste, en fait, dans son livre, tout au long du livre, il constate que le monde est en deçà de nos attentes. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous partageons tous ce sentiment. C'est-à-dire que nous aspirons tous à un monde parfait que nous ne voyons pas, qui n'existe pas, un monde sans injustice, un monde sans souffrance, un monde sans violence, sans méchanceté, et un monde aussi sans mort. C'est un peu l'idéal que nous avons à notre esprit. Nous imaginons, nous aspirons à un monde parfait. Un monde où nos efforts payent toujours, un monde juste et bon. Et l'Ecclésiaste est nostalgique justement de ce monde parfait. Il pense à ce monde parfait, il se dit que il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Ce n'est pas ce que j'imaginais, ce n'est pas ce à quoi je m'attends. Et finalement, il est nostalgique de l'Éden perdu, le jardin d'Éden. C'est vrai, ce jardin d'Éden que nous retrouvons dans Genèse 1 et 2, tout est parfait. Et il constate que depuis la chute, rien n'est pareil. Et il serait illusoire finalement de croire que par nous-mêmes, par notre travail, nos propres efforts, nous allons retrouver cet Éden perdu, nous allons essayer de remettre en place ce paradis perdu. En fait, il réalise que c'est pas possible de pouvoir le faire. Car il le dit lui-même, au verset 13 du chapitre 7, « Considère l'œuvre de Dieu, qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu ?» Et c'est vrai que dans Genèse 3, nous rappelle que la création a été maudite par Dieu à cause du péché de l'homme, et seul Dieu peut ôter cette malédiction. Ainsi, tant que Dieu maintiendra cette situation dérisoire dans ce monde, et là, maintenant, après avoir fait ce constat, le premier constat, je le rappelle, qu'un juste qui se perd parce qu'il veut redresser ce qui est tordu, c'est Dieu qui a tordu la chose, on ne peut pas redresser cette chose, hein, comme je disais, on peut être plus royaliste que le roi. Et en même temps, il constate qu'il y a des méchants qui, grâce à leur méchanceté, ils arrivent à s'en sortir. Voici le constat qu'il fait. Et maintenant, il va donner des recommandations pour pouvoir vivre dans ce monde. Un monde qui est corrompu, un monde qui est tordu. Et que faire maintenant par rapport à cela ? Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas sage outre mesure. Pourquoi te détruis-tu ? Nous dit-il. Donc, il nous met en garde contre une recherche absolue de la justice qui peut avoir de fâcheuses conséquences, car cette recherche d'une justice intransigeante, une justice implacable et bornée, ne tient pas compte de la réalité de notre monde. Comme je l'ai dit, comme il l'a dit lui-même, ce qui est tordu ne peut être redressé. Et ce qui manque ne peut être compté. Ce qu'il est en train de montrer par là, c'est que imaginez un puzzle en fait, et il manque des pièces dans le puzzle. Vous aurez beau faire ce que vous voulez dans ce monde, c'est seul Dieu qui peut redresser ce monde, et nous on ne pourra pas.
Jésus nous dit quelque chose qui peut ressembler à ce que l'Ecclésiaste constate, parce qu'il nous dit que Dieu lui-même a tenu compte de la dureté du cœur des humains et a permis justement, dans certains cas, le divorce, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu à la base. Dans Matthieu 8, voici ce que Jésus dit. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc on voit que, dans une certaine mesure, Dieu tient compte de la dureté du cœur humain, tient compte de la circonstance un peu complexe de la vie, et de ce fait, il accepte certaines choses qui ne sont pas forcément ce qu'il avait voulu à la base, mais il accepte ces choses-là parce que le monde est dans une situation qui est dans cette situation dérisoire. Et c'est vrai que lorsqu'on lit la Bible, on peut se sentir aussi, ça peut nous faire réfléchir, que penser finalement de ces situations de mensonges dans la Bible, où Dieu ne condamne pas les personnes, mais au contraire, il les bénit. On peut penser aux sages-femmes qui, par leurs mensonges, les espions israélites, et en mentant justement pour les protéger. Alors bien entendu, il faut bien comprendre quelque chose d'assez clair. C'est vrai que là, je suis en train de parler de quelque chose qui est assez complexe. C'est assez complexe. Et c'est vrai que l'Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui a pris un certain recul, c'est quelqu'un qui voit la complexité de ce monde et voit que les choses ne sont pas si simples que cela. Et la sagesse, mais j'espère être assez clair pour que vous puissiez comprendre la chose, parce que je veux quand même vous faire comprendre que la Bible ne nous encourage pas à mentir. Ce n'est pas ça l'idée. Mais au minimum, la Bible nous invite à prendre conscience qu'il existe des situations tordues, qui ne nous offrent pas la possibilité d'appliquer une justice parfaite. Il y a des situations compliquées et on ne sait pas trop quoi faire en fait. Qu'est-ce que Rahab aurait dû faire justement? Qu'est-ce que ces femmes, ces sages-femmes auraient dû faire? On ne sait pas trop. Et c'est vrai qu'il y a cette expérience de pensée qui est assez connue, hein, où on vous dit par exemple que concernant le fait, est-ce qu'il faut mentir pour sauver des vies? Et il y a cette expérience qui parle de, on vous dit par exemple, vous vous retrouvez au milieu de la Seconde Guerre mondiale, vous protégez des Juifs dans votre cave, et qu'est-ce que vous êtes censé faire? Est-ce que vous allez, puis des soldats SS arrivent et vous demandent est-ce qu'il y a des Juifs là? Est-ce que vous êtes censé dire la vérité? Est-ce que vous êtes censé mentir? Donc ça montre des fois qu'il y a des situations complexes et c'est à nous d'avoir suffisamment de sagesse pour pouvoir agir en conséquence. En tout cas, ce qu'on peut dire en ce qui concerne ces personnes, hein, que ce soit Rahab, que ce soit ces sages-femmes, c'est parce qu'elles avaient la crainte de l'Éternel qu'elles ont agi ainsi. Une crainte de l'Éternel qui commence justement par, qui est le commencement d'une sagesse. Elle savait que, par exemple, Rahab savait que l'Éternel était avec Israël, que l'Éternel protégeait Israël, et c'est pour cela qu'elle a voulu protéger ses Israélites aussi. Les sages-femmes aussi avaient la crainte de l'Éternel et refusaient d'obéir aux ordres du Pharaon qui demandait de faire mourir tous les garçons des Israélites. Et c'est pour cela qu'elles ont agi ainsi. Mais ça montre encore une fois que la vie n'est pas si simple que ça. Il y a des décisions des fois qu'on doit prendre, on ne sait pas trop comment se placer, qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être à travers ce texte aussi, on voit que l'Ecclésiaste peut nous mettre en garde contre le perfectionnisme. Vous savez, le perfectionnisme, c'est le désir de vouloir toujours faire les choses parfaitement. Encore une fois, à cause de la situation tordue de notre monde, nous ne pouvons pas toujours faire les choses comme nous l'aurons souhaité, faire les choses parfaitement. Vouloir toujours atteindre la perfection peut nous nuire. On peut penser au stress que cela engendre. On veut être tellement juste, on veut tellement être plus royaliste que le roi, tellement parfait dans ce qu'on veut faire. Donc on essaye, on réessaye, ça procure du stress en nous parce que nous sommes dans une situation qui n'est pas parfaite. Le monde est dans une situation imparfaite. C'est Dieu qui l'a placé dans cette situation. C'est lui qui va rétablir ce monde. Mais en attendant, il y a des situations qui font qu'on ne peut pas atteindre l'idéal comme on veut. Et donc du coup, s'obstiner dans ces choses, ça fait que ça peut engendrer un stress en nous. Et même plus encore, ça peut même... on peut même finir en burn-out finalement, dans cette idée de perfectionnisme, alors que des fois, il y a des situations qui font que ce n'est pas possible. Le perfectionnisme peut nuire aussi à notre entourage. Hein. Celui qui est perfectionniste peut exercer une pression assez forte envers les personnes qui sont autour d'elle. Parce que elles veulent atteindre une certaine perfection. Et donc du coup, là encore une fois, on voit qu'il y a des situations un peu complexes. Donc l'Ecclésiaste nous invite à prendre conscience de la réalité dérisoire de notre monde et à savoir agir en conséquence en nous rappelant que parfois le compromis est la meilleure solution. Et c'est ça l'idée en fait. C'est-à-dire qu'il y a des situations où
on ne peut pas atteindre la perfection, on ne peut pas appliquer une loi absolue, on ne peut pas faire les choses à la perfection comme on aurait voulu, parce que c'est compliqué, parce que le monde est dans une situation tordue, parce qu'on n'a pas la capacité de redresser ce que Dieu a tordu. Et donc, de ce fait, des fois, la meilleure solution, c'est de trouver un compromis par rapport à cette situation. Un peu comme on a vu avec Jésus qui montrait encore une fois que le divorce, c'est pas ce que Dieu veut. Mais parce qu'il a vu parce que la situation est ce qu'elle est, et il a vu le cœur de l'être humain qui est dur, il permet le divorce d'une certaine mesure. On peut penser aussi à la polygamie aussi dans l'Ancien Testament. La polygamie existe, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans Genèse 2, il nous a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourtant, on voit la polygamie dans un contexte bien particulier où les choses sont un peu différentes. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que lorsqu'on lit les Écritures, on voit qu'à chaque fois qu'il est fait mention d'une famille polygame, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, que ce soit David, la situation familiale est toujours compliquée. Donc on voit que ce n'est pas parfait. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais pourtant, il permet cette chose-là. Parce que le monde est complexe. Et on peut même penser aussi à des missionnaires, peut-être moins maintenant, mais par le passé, des missionnaires qui venaient dans certains pays où la polygamie était courante en fait. Et justement, ces missionnaires, même s'ils savaient que ce n'était pas forcément la volonté de Dieu, ils laissaient la chose comme cela pour ces personnes, parce que vouloir appliquer une loi absolue en leur disant que tu dois répudier tes autres femmes et garder qu'une seule, mais répudier ces autres femmes-là, c'est les livrer à la misère, les livrer à la pauvreté, parce que personne ne pourrait prendre soin d'elles. Donc dans un sens, c'est dans une certaine sagesse en fait. Ils n'ont pas voulu être justes à l'excès, mais ils ont préféré plutôt trouver un compromis, dans un sens où ils restent avec ces femmes-là, mais sachant que ce n'est pas la solution, sachant que ce n'est pas quelque chose qui est encouragé, et sachant que c'est le moindre mal finalement. Parce que sinon, répudier les autres femmes, c'est les livrer un peu à la pauvreté. Donc, on voit, c'est dans ce sens-là que l'Ecclésiaste nous dit, ne sois pas juste à l'excès. Il y a des situations où il vaut mieux trouver un compromis. Il y a des situations où, oui, le compromis peut être moindre mal. Mais bien entendu, et là, je veux insister là-dessus, il existe des compromis aussi qui sont inacceptables. Donc c'est pour cela aussi que ça nous demande une certaine sagesse, une certaine réflexion, une certaine crainte de Dieu. Les sages-femmes, encore une fois, n'ont pas agi comme cela. Elles avaient vraiment cette crainte de Dieu lorsqu'elles ont agi. Rahab aussi avait cette crainte de Dieu, encore une fois. Donc ça nous montre que ce n'est pas qu'il faut pécher parce que le monde est tordu, c'est pas cela. Mais ça nous montre qu'il y a des situations qui ne sont pas les meilleures. On n'a pas les meilleures situations pour pouvoir appliquer les meilleures règles, quelque part. Donc c'est à nous, justement, d'avoir cette réflexion et de nous demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Comment trouver le moindre mal? Alors, il continue, l'Ecclésiaste, et il nous dit, ne sois pas non plus méchant outre mesure et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Alors, est-ce que c'est une façon de nous dire qu'on peut céder à la méchanceté tant qu'on reste équilibré, méchant, mais pas trop? On peut être méchant, par exemple, le samedi après-midi, même si toute la semaine on est gentil, et puis que le samedi après-midi on est méchant, ça veut dire que c'est bon. C'est ce qu'il essaye de nous dire. Que voilà, que la méchanceté n'est pas si mauvaise que cela. Disons-le tout de suite, je crois que non. Sinon, cela irait encore une fois à l'encontre de ce qu'il dit dans sa conclusion. Crains Dieu et obéis à ses commandements. C'est ça sa conclusion. C'est crains Dieu et obéis à ses commandements. Et pour autant, il nous dit ne sois pas méchant à outre mesure. Mais qu'est-ce que cela veut nous dire? Ne sois pas insensé. Seulement, je crois que l'Ecclésiaste reconnaît une chose, c'est que l'homme ne peut pas totalement agir d'agir sans péché. L'homme a tendance à régulièrement pécher. Et c'est vrai qu'il nous dit qu'il n'y a cependant sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Et c'est une réalité biblique. C'est une réalité biblique qu'on retrouve dans Romains aussi, Romains chapitre 3. Hein, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, on pense même que Paul s'inspire aussi de l'Ecclésiaste, puisque ce qu'il dit est très similaire à ce que l'Ecclésiaste dit. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit aussi Romains. Et cela concerne aussi le croyant, qui ne peut pas totalement se défaire du péché dans sa vie présente. D'ailleurs, c'est bien l'apôtre Jean qui nous dit, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Alors peut-être qu'on peut se dire que ça s'adresse seulement aux incroyants. Si un incroyant dit qu'il n'est pas dans le péché, c'est que la vérité n'habite pas en lui. Mais verset 10, voici ce qu'il nous dit. Si nous prétendons, il remet une couche, ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous.
Clairement, l'apôtre Jean est en train de nous dire qu'en tant que chrétien, le péché est en nous. Et dire qu'on n'est pas pécheur, dire qu'on a résolu le problème du péché, eh bien, ça fait que Dieu, on fait de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc l'Ecclésiaste, voilà, réaliste, conscient, il a réfléchi, il a vu la vie, il a vu les cœurs humains. Et qu'est-ce qu'il constate? Eh bien, il constate que le péché est en nous. Il est conscient du péché qui est en nous. Ce que nous pouvons totalement nous en défaire de ce péché, en tout cas dans la vie présente. Le péché sera toujours en nous dans la vie présente. C'est dans l'attente de Christ qu'il y aura une restauration. Donc il nous invite donc à tenir compte de cette réalité, à ne pas aller au-delà de notre part de méchanceté. Et quelque part, en fait, c'est de ne pas aller au-delà de notre part de méchanceté qui est en nous, autrement dit, à contenir cette méchanceté qui est en nous. Dans la même continuité, Paul nous dit que si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. Pourquoi l'Ecclésiaste nous dit cela? C'est parce que je crois que c'est important en tant que croyant. Des fois, en tant que croyant, on peut avoir un côté un peu triomphaliste, se disant que, ben voilà, que je vais marcher avec le Seigneur, je n'aurai plus de péché, que tout va bien se passer dans ma vie. Et donc, de ce fait, on ne prend pas conscience de ce mal qui est toujours en nous. On n'agit pas en conséquence par rapport à cela. Et finalement, on peut se casser la figure. Être conscient du péché qui est en nous nous aide aussi à nous mettre des limites. On sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Peut-être que d'autres personnes peuvent faire parce que voilà, ça leur va. Mais nous, on connaît nos limites, on connaît nos faiblesses. Et donc, de ce fait, on se donne des limites. L'Ecclésiaste, lorsqu'il nous rappelle cela, de cette méchanceté qui est en nous et qui est indéniable et qui va forcément ressurgir, il nous invite justement à, déjà, dans un premier temps, à être conscient. Et de ce fait, parce qu'on est conscient, on peut aussi contenir cela. On peut justement faire en sorte de ne pas aller trop loin dans notre méchanceté parce qu'on est conscient de ce mal qui est en nous. Donc, l'Ecclésiaste, voilà, ne sois pas juste à l'excès, nous dit-il. Le monde est tordu. On ne peut pas redresser ce monde. Il y a des situations où il vaut mieux viser un compromis que plutôt que de vouloir être totalement absolu dans la droiture et finalement nous faire du mal et faire du mal aussi à notre entourage. Donc il y a des situations où il vaut mieux accepter certains compromis. Et puis, ne sois pas non plus méchant à l'excès parce que tu sais que tu es méchant. Tu sais que tu as le mal en toi. Tu sais que tu ne pourras pas te défaire de ce mal. Sois conscient de cette réalité et maintenant apprends à réprimer ce mal pour faire en sorte de ne pas pécher de manière inconsciente parce qu'on par excès de confiance en soi. Et il nous dit, tu feras bien de prendre garde à ces deux principes sans négliger l'un ou l'autre. Oui, celui qui craint Dieu s'en sortira pour les mettre en œuvre, tous les deux. Celui qui craint Dieu est celui qui a un respect profond pour Dieu et ses commandements. Mais il doit aussi être conscient de ces deux réalités dont il fait part. Premièrement, comme je l'ai dit, notre monde est tordu. De ce fait, il existe des situations où vouloir appliquer la justice implacable ou alors faire les choses à la perfection nous fera plus de mal. De ce fait, il vaut mieux choisir le moindre mal tout en étant dans la crainte de Dieu. J'ai la crainte, j'ai ce respect pour Dieu, j'ai ce respect de ses commandements, mais il y a des situations trop complexes. Je ne peux pas changer cette situation, donc je choisis le moindre mal. Ça peut se vivre aussi dans la gestion de l'Église, en fait. Dans l'Église, il y a des croyants, des personnes, voilà. On peut même penser, par exemple, à des personnes. Imaginons qu'une personne transgenre rentre dans l'Église et puis qui veut marcher avec le Seigneur. Ben, je pense qu'il y a des situations complexes. On ne peut pas lui dire de manière absolue de faire certaines choses. Donc, c'est à nous d'avoir la sagesse de savoir comment accompagner, aider cette personne sans lui imposer un fardeau qui soit trop lourd pour cette personne. Parce que c'est une personne qui a fait une transition, qui est un truc extrême, et on ne sait pas trop comment, on ne peut pas revenir totalement en arrière. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Si on se montre trop dur, finalement, la personne ne pourra pas... en tout cas, ce sera rejeter cette personne, mais en même temps, il ne faut pas non plus trouver un compromis coupable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ce sont vraiment des questions d'éthique. Là, ça touche vraiment l'éthique, en fait, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à des situations extrêmement complexes? Est-ce qu'on se montre plus juste plus royaliste que le roi, ou alors est-ce qu'on essaye de trouver une solution en tenant compte de la dureté du cœur humain? En tout cas, elle nous invite à agir de cette manière dans la crainte de l'Éternel. Et puis le deuxième point, donc le premier point, c'est notre environnement qui est compliqué. Le deuxième point, c'est que nous devrons nous rappeler aussi que nous ne sommes pas totalement débarrassés du péché. Nos actions, aussi bonnes soient-elles, sont teintées de péché. Et c'est donc un appel de l'Ecclésiaste à l'humilité et à la vigilance. Humilité et vigilance au quotidien, afin de ne pas provoquer notre propre malheur.
En somme, notre monde est imparfait, nous sommes aussi imparfaits. En tenant compte de ces deux réalités, nous pouvons agir dans la crainte de l'Éternel avec humilité et sagesse dans tout ce que nous allons entreprendre en 2024. Celui qui ne tient pas compte de l'imperfection de notre monde et de sa propre imperfection n'agira pas avec sagesse. Et peut-être que je peux vous prendre une image par rapport à cela. Alors prenons l'exemple d'une église qui prône la totale justice dans l'assemblée, l'éradication absolue du péché par la sanctification. Il existe des églises comme ça, j'ai pu connaître des églises comme ça, où on te dit que tu dois te sanctifier et de faire en sorte que le péché ne puisse plus avoir d'emprise sur ta vie, qu'il n'y ait plus de péché dans ta vie. Donc tu dois te sanctifier et atteindre la perfection déjà dès maintenant. Il y a des églises qui annoncent cela. Alors, bien souvent, si en apparence, les responsables peuvent laisser croire qu'ils ne pêchent plus, on les regarde, on voit les responsables, on voit que ce sont des personnes intègres, totalement débarrassées du péché. Je crois qu'il nous suffit simplement de creuser et nous constaterons que ce n'est uniquement en apparence que ces personnes ne pêchent plus. Car en réalité, il existe des péchés bien graves dans ces églises-là. Des péchés qui sont cachés pour conserver une belle et fausse image de l'Église. Et c'est quoi le danger par rapport à cela? Le danger, c'est que déjà, le croyant, lambda, qui est là, qui essaye de suivre, voit des responsables, voit des personnes qui ont déjà, en apparence, atteint la perfection. Et lui, il voit qu'il est en train de lutter avec des péchés dans sa vie, il voit qu'il n'arrive pas toujours à faire les bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Il se culpabilise à outrance, se disant que je ne suis pas un vrai croyant. Si j'étais un vrai croyant, je serais comme frère Intel qui ne pêche plus. Et moi, je continue à pécher. Donc peut-être qu'il se décourage et il se culpabilise. Ensuite, dans cette communauté, le responsable lui-même, qui fait semblant de ne pas pécher, est conscient de son péché, n'a aucun moyen de pouvoir régler cela parce qu'il doit le cacher. S'il ne le cache pas, ça veut dire que, ça veut dire que s'il l'expose à la vue de tous, ça risque de faire s'effondrer l'Église en fait. Parce que l'Église s'est construite sur sa base d'être juste à l'excès, en se disant qu'on peut lutter contre le péché et que le péché ne nous atteindra pas. Et donc du coup, le responsable cache son péché, il vit dans l'hypocrisie, il n'a aucun moyen de pouvoir régler ce péché. Et finalement, c'est une Église qui, en apparence, paraît bien, mais en réalité, c'est une église où il y a énormément de mal, énormément de péché dans cette église, et ça fait énormément de dégâts. Et même peut-être les autres personnes qui regardent de l'extérieur, ou alors des jeunes qui sont là, lorsque les choses sont révélées, les choses sont mises à la lumière, en fait, on est profondément choqués. On se dit, ah bon, ce frère-là faisait telle chose, cette sœur faisait telle chose, alors qu'on pensait que c'était des personnes qui étaient totalement pieuses, des personnes qui avaient déjà presque atteint le ciel, alors que, non, c'était des personnes, en fait, qui n'avaient pas totalement, qui étaient un peu plus dans l'hypocrisie, finalement. Et c'est vrai que j'ai un peu connu ça dans ma jeunesse, dans là où j'ai grandi. Moi, quand j'ai grandi, étant jeune, je pensais que l'Église était parfaite et que dans l'Église, il n'y avait pas de péché. Ou alors le chrétien aurait pu, que le chrétien mature ne péchait plus. En fait, non. On réalise que ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que ça m'a choqué, moi, quand j'ai réalisé toutes les... même les erreurs qu'on retrouve dans l'Église, des adultères, des viols, des ceci, des cela, qui peuvent exister dans les églises. Et moi, ça m'a profondément choqué dans ma jeunesse quand je cheminais, parce que je pensais que non, que la perfection pouvait l'atteindre. Donc tout cela pour vous dire, encore une fois, quand l'Ecclésiaste nous dit ne sois pas juste à l'excès, c'est en nous rappelant que déjà, là, en l'occurrence avec ce type d'église, ça nous montre déjà que c'est illusoire de croire qu'on peut redresser toutes choses. Les choses sont tordues, les choses ne sont pas redressées, et c'est seul Dieu qui pourra redresser ces choses. Et c'est à nous justement d'être conscients de cela et d'être vrais aussi. Et en fait, et c'est vrai que c'est important de le rappeler, le chrétien, il est celui qui sait bien plus que quiconque. Le chrétien, c'est plutôt celui qui doit reconnaître qu'il est bien plus pécheur que ce qu'il aurait imaginé. On vient au Seigneur, on pense que moi je suis venu au Seigneur, je pensais que je n'étais pas si mauvais que cela, j'ai grandi dans une famille chrétienne, l'autre peut-être était mauvais, mais moi je n'étais pas si mauvais que ça. Mais plus j'ai cheminé avec le Seigneur, plus j'ai grandi avec lui, plus j'ai vu l'intensité du mal qui est en moi, et plus j'ai vu l'intensité, ma facilité à me détourner de lui et à vouloir appliquer les choses par moi-même, de vouloir mon indépendance justement. Et le chrétien doit être conscient de cette réalité, il doit être profondément conscient de cette réalité. Et plus il est conscient de cette réalité, plus il va être émerveillé par la grâce de Dieu. Parce que le chrétien, c'est celui qui réalise de plus en plus combien il a besoin de la grâce de Dieu, plus que ce qu'il aurait imaginé. Et c'est là qu'on voit justement l'amour profond d'un Dieu pour nous.
Parce qu'on a tendance à croire que oui, Dieu m'aime, mais je peux être une bonne personne et mériter cet amour. Et plus on comprend qui on est, plus on comprend que c'est un amour immérité, et plus on comprend la grâce de Dieu, et plus cette grâce nous pousse à changer. En contrepartie, si on pense qu'on peut faire tout par nous-mêmes et voilà, qu'on peut, que le péché n'est pas si réel que cela en nous, eh bien, ça nous rend plutôt orgueilleux, ça nous fait être plutôt plus légaliste finalement, en pensant que je vais mériter l'amour de Dieu parce que je suis une bonne personne. Mais le chrétien, c'est celui qui doit être conscient du mal qui est en lui et en même temps conscient de la richesse, de la grâce de Dieu dans sa vie. Le chrétien est celui qui crie à la suite de Paul, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Le chrétien voit ça. Le chrétien, quelque part, il a marre de cette situation. Moi, j'ai marre de mon péché. J'ai marre d'être qui je suis actuellement. Et j'ai hâte que Dieu vienne me délivrer de ma situation. Et je suis vraiment dans cette attente. Et justement, l'Ecclésiaste nous invite aussi à avoir cette clairvoyance par rapport à notre situation afin de réprimer ce mal qui est en nous. Mais si on n'est pas conscient de cela, on est un peu insouciant et puis on peut facilement tomber dans des fautes parce que justement, on s'est cru plus fort que ce qu'on était. On s'est cru debout, comme disait l'apôtre Paul. Celui qui se pense debout, qui prenne garde à ne pas tomber. Oui, le chrétien, c'est celui qui soupire après la venue de Christ pour qu'il puisse restaurer toutes choses. Et ce qui est intéressant, ce que je vous dis, donc je vous ai dit dans un premier temps que l'Ecclésiaste voit que la situation est tordue, qu'on ne peut pas faire les choses comme on veut, de manière parfaite en tout temps. Il y a des situations qui sont assez complexes. Et en même temps, il reconnaît aussi le mal qui est en nous, donc deux réalités, le mal ambiant, la situation tordue de ce monde, et notre côté tordu aussi. Et c'est intéressant parce que Paul reprend aussi ces mêmes propos. Voici ce qu'il nous dit. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la révélation des fils de Dieu, que le retour de Dieu, que les fils de Dieu soient reconnus pour ce qu'ils sont, donc le retour de Jésus-Christ. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Dieu a soumis la création à une situation bien dérisoire, une situation complexe. Il n'y a pas toujours les choses parfaites comme on aurait voulu. Il a toutefois donné une espérance, Dieu. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons au fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. En gros, ce qu'il nous rappelle là, c'est que la création attend cette restauration, et nous aussi, nous sommes appelés à attendre aussi cette restauration venant de Dieu. Nous sommes de ce gémissement, dans cette attente. Et dans cette attente, nous sommes appelés dans un premier temps à vivre dans cette attente, avec des situations complexes, mais en même temps à espérer le retour, à être dans l'attente du retour de Dieu. Alors, est-ce que cela, alors je vous ai dit toutes ces choses, savoir accepter peut-être des fois certains compromis, accepter certaines choses, mais est-ce que cela veut dire que nous devrions accepter la médiocrité et attendre patiemment que Dieu revienne pour restaurer toutes choses? Alors c'est vrai que l'Ecclésiaste nous dit tout cela, ce que je vous ai dit, ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas non plus méchant outre mesure. Et c'est vrai qu'il est conscient, comme je vous l'ai dit, que la perfection n'existe pas dans ce monde, un monde qui a été tordu. Et dans le même titre, la sagesse parfaite n'existe pas. Et voici ce qu'il dit par rapport à cela. Il nous invite à être sages, mais en même temps, il est conscient d'une réalité. Il nous invite à tendre vers l'excellence, mais en même temps, il est conscient d'une réalité. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre par la sagesse, en me disant, je veux acquérir la sagesse, mais elle est restée loin de moi. La compréhension des choses est hors de ma portée. Elle est beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. Il veut acquérir la sagesse, mais la sagesse est loin de lui. Il veut acquérir cette perfection, mais cette perfection est loin de lui. Il veut acquérir cette justice idéale, mais cette justice idéale est loin de lui. Mais il s'empresse en tout cas d'ajouter par la suite que même si la sagesse lui échappe, cela ne lui empêche pas de continuer à faire tous ses efforts pour la rechercher. Parce que c'est verset 25. Mais la sagesse est loin de moi, mais je me suis appliqué avec toutes mes facultés à apprendre, à explorer et à chercher la sagesse et la raison et à discerner que la méchanceté est insensée et que la folie est déraisonnable. Je suis conscient que c'est un peu complexe tout ça et j'espère pouvoir me faire comprendre, mais on voit que ce n'est pas si simple que ça. Donc, la sagesse est difficile d'accès, mais en même temps, il fait tous ses efforts pour l'atteindre, cette sagesse.
C'est-à-dire qu'il ne nous dit pas justement que, voilà, que soyez médiocres et puis attendez que Dieu restaure toute chose. Le monde est un peu tordu, on ne peut pas faire grand-chose, mais on se croise les bras. Non. C'est qu'on fait tout pour viser l'excellence, mais tout en étant conscient qu'on n'atteindra pas cette excellence sur terre. Et je crois que ce discours rejoint le Nouveau Testament qui nous appelle à faire tous nos efforts dans ce monde présent pour tendre vers la perfection. C'est vrai que j'ai parlé de ces églises qui disent qu'on peut atteindre la perfection sur terre par rapport au péché, mais en tout cas, la Bible nous invite à tendre vers cette perfection, nous invite à faire tous nos efforts, nous invite à nous débarrasser du péché. Ne dit pas que parce que le péché existe, voilà, pêche et puis attends que Dieu revienne. Non, tu dois faire tous tes efforts pour atteindre cette perfection, tout en étant conscient que nous atteindrons pleinement cette perfection uniquement au retour de Christ. Alors, je vais essayer de conclure, et puis en essayant de récapituler tout ça. Alors, l'Ecclésiaste ne nous invite pas à être optimiste. L'optimiste, c'est celui qui pense qu'il peut tout améliorer. L'optimiste chrétien, c'est celui qui pense qu'il peut toujours appliquer, qu'il peut atteindre la perfection sur terre, qu'il peut faire les choses parfaitement, que tout va bien se passer pour lui, dans le sens où il peut toujours atteindre cette perfection quelque part sur terre. L'Ecclésiaste ne nous invite pas à cela parce qu'il nous dit que la situation est compliquée, tu ne peux pas la redresser. Il ne nous invite pas non plus au pessimiste, c'est-à-dire la voie du pessimiste, à savoir celui qui pense que voilà, tout est tordu, je laisse tomber et puis je laisse les choses se faire comme cela. Pour cette nouvelle année, il nous invite plutôt à être réaliste. Et c'est ça le problème, être réaliste par rapport à nous-mêmes, être réaliste par rapport à notre monde, être réaliste par rapport aussi aux constances de ce monde, être réaliste par le fait que le monde est complexe, marcher avec le Seigneur, c'est complexe, ça nous demande des choix, ça nous demande des décisions, ça nous demande une certaine sagesse par rapport à ce réalisme. En étant conscient de la réalité dérisoire de la création et apprenant à vivre la vie telle qu'elle est avec sagesse. Vivre cette vie compliquée, telle qu'elle est, mais avec sagesse, en étant conscient de cette réalité, en n'allant pas dans des excès qui risquent de provoquer plus de dégâts. Pour cette année 2024, nous allons devoir faire des choix, prendre des décisions, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, au travail, ou encore dans notre piété personnelle. Nous sommes donc, et je le dis assez fortement, appelés à viser l'excellence dans toutes ces choses, mais cela doit se faire avec sagesse. Et la sagesse nous rappelle qu'il y a des circonstances, des situations où nous ne pouvons pas appliquer une justice parfaite ou faire les choses parfaitement comme nous l'aurons souhaité. Ainsi, nous devrions être conscients de la dureté aussi de nos cœurs déjà dans un premier temps, mais être conscients aussi de la dureté des cœurs de ceux qui nous entourent aussi, et de savoir agir avec sagesse par rapport à cela, de ne pas donner un fardeau trop lourd à quelqu'un, parce qu'on sait, on connaît la dureté de nos cœurs, on connaît nos circonstances, et on essaye justement de tenir compte de cette réalité. Donc, oui, donc être conscient de la dureté de nos cœurs. Nous devrions aussi être conscients, plus que quiconque, de notre péché, comme je disais, le péché qui est en nous et qui nous fait mal agir et qui nous provoque bien des situations désastreuses, afin de pouvoir, le mieux possible, réprimer ce mal qui est en nous. Et tout cela, pourquoi je vous dis cela? Et qu'est-ce que l'Ecclésiaste, qu'est-ce que on peut apprendre par rapport à tout cela? En fait, je crois que être réaliste, conscient de cette situation, conscient que le monde est tordu, qu'on ne peut pas faire les choses comme on aurait voulu, faire les choses à la perfection comme on aurait voulu, conscient qu'on ne peut pas totalement se débarrasser du mal. Ça nous met dans une situation un peu compliquée. Cette situation compliquée, ce manque de perfection et autour de nous et qui est en nous, devrait nous encourager à vivre cette nouvelle année dans l'espérance. Je crois que Dieu a voulu nous mettre dans une situation assez mal à l'aise sur terre, pour qu'on ne puisse pas s'attacher à ce monde, mais nous rappeler que nous sommes des passagers sur cette terre et espérer le retour de Dieu. Espérer enfin qu'il n'y ait plus cette situation tordue. Espérer enfin qu'il n'y ait plus ce mal dans nos vies. Espérer en fait que Jésus-Christ puisse guérir, restaurer, rétablir toutes choses, redresser ce qui a été tordu, nous délivrer de la situation de notre monde dérisoire et de nous faire atteindre l'excellence. Si on est réaliste et on est conscient des choses,
Vous savez, peut-être que des fois, l'optimiste, lui, il ne va pas forcément attendre le retour de Christ parce qu'il est déjà bien pour lui. Il sait que, bon, de toutes les façons, je peux améliorer ma situation sur Terre, donc je n'ai pas forcément besoin de Christ. Le pessimiste, lui, pense qu'il est fichu, donc ça laisse tomber. Le réaliste prend conscience de la situation dérisoire de ce monde, prend conscience que ce n'est pas si simple que cela, qu'il aurait aimé faire des choses qu'il ne peut pas faire, il aurait aimé agir de certaine manière, il ne peut pas agir. Et là, il attend, mais avec une patience, mais même une patience, une fervente patience, le retour de celui qui va restaurer toutes choses. Et cette nouvelle année, ce n'est pas l'idée de se dire, voilà, bonne année, que tout va bien se passer et tout cela. C'est plutôt l'idée d'être réaliste qu'il y aura des choses, de bonnes choses, qu'il y aura des choses un peu plus complexes. Mais dans tout cela, en fait, c'est être dans l'attente de Christ, dans l'attente de cette délivrance. La création attend cette délivrance et nous aussi, nous attendons cette délivrance. Voici ce que nous dit Jean pour terminer. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Attendre le retour de Christ. Et pour attendre le retour de Christ, c'est justement, dans un premier temps, être réaliste par rapport à ces choses. Et l'Ecclésiaste nous a donné deux commandements et nous invite aussi à tenir compte de ces deux commandements dans la crainte de l'Éternel. Et c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas très joyeuse, mais en même temps, c'est une situation qui nous pousse à attendre le retour de Christ, de celui qui va restaurer toutes choses. Donc, vivons cette nouvelle année dans cette attente de Christ, en étant réaliste, en étant conscient que c'est pas toujours... que les choses ne sont pas si simples que ça, ne sont pas si faciles que cela, mais vivons dans la crainte de l'Éternel et dans l'attente de son retour. Alors, je vous remercie pour votre attention. C'est vrai que j'ai été un peu long, mais c'est vrai que le texte m'a beaucoup parlé. J'ai essayé de vous le transmettre. Je sais qu'il était plutôt complexe, voire un peu choquant par rapport à ce que j'ai pu dire et tout. Ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais en même temps, c'est pour cela que j'aime l'Ecclésiaste. C'est parce qu'il nous pousse à réfléchir et à être réaliste, à être assez mûr dans notre réflexion et à ne pas être naïf dans notre façon de voir les choses. Et en tout cas, j'espère que justement, durant cette année, le Seigneur va nous aider à être réalistes, à prendre conscience que les choses ne sont pas si simples que cela et que c'est lui qui va restaurer toutes choses. Je ne sais pas, Génor, si tu veux conclure ou... Voilà, mais je vais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, je veux vraiment te louer pour cette espérance que tu nous as donnée. Te louer parce que tu nous as fait une promesse. On a chanté à ta fidélité, on a chanté le fait que ton amour durera jamais. On s'est rappelé que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu qui tient ses promesses. Et tu nous fais la promesse de ton retour. C'est vrai que si on prend le temps de réfléchir, on voit que ce monde est bien décevant à des égards. On voit que, comme nous dit l'apôtre Paul, que le monde est dans une situation dérisoire et que nous aussi, nous sommes dans une situation qui n'est pas la plus confortable. Et nous sommes appelés à vivre dans ce monde, dans la crainte de ta personne, en étant conscients aussi de la réalité de ce monde et de ne pas aller au-delà de ce que nous pouvons faire. Et je te prie vraiment de nous donner cette crainte, cette sagesse qui vient de toi dans les commandements que nous recevons de ta parole. Je te prie vraiment que nous puissions vivre cette année d'une manière différente, d'une manière réaliste, en étant dans cette obéissance de ta parole. Mais par-dessus tout, je te prie vraiment que, à travers cela, que tu puisses nous ouvrir nos yeux et nous aider à comprendre que notre joie doit se trouver dans l'espérance. Ta parole nous dit de faire de l'espérance notre joie principale. Et que vraiment que nous puissions cette année placer notre joie dans cette espérance de savoir que tu vas revenir et que tu vas restaurer toutes choses. C'est vrai que le monde n'est pas comme on aurait voulu. Il y a plein de choses qu'on aurait voulu changer, qu'on aurait voulu modifier, qu'on aurait voulu faire différemment. Mais on constate que ce n'est pas possible. Mais on sait, Seigneur, que toi, tu es celui qui peut guérir, celui qui peut restaurer, celui qui va rétablir ce monde à la perfection. Donc, aide-nous à vivre dans cette attente de ta venue et aide-nous à nous garder purs justement dans cette attente. Je t'ai prie au nom de Jésus. Amen.